bien. Alors aujourd'hui je tourne une vidéo qui était pas forcément prévue, j'ai pas écrit grand chose. Je vais plus parler avec mon ressenti. Du coup c'est parti. En fait j'avais envie de parler d'un truc qui se passe dans ma vie depuis on va dire quelques mois, même depuis une année complète. La dépression, carrément. Je voulais pas en parler. Comme plusieurs sujets, je suis ouverte à n'importe quel sujet, je parle de maladies comme du reste. Mais c'est vrai que je suis touchée par, on va dire, touchée, c'est un grand mot. Je suis en dépression depuis presque plus d'un an. Et c'est compliqué à vivre, c'est compliqué à décrire, à transcrire et à faire partager aux autres en fait, sans que montrer qu'on est mal. Je sais pas comment expliquer, je suis mal mais je ne veux pas montrer aux autres que je suis mal. C'est pas dans ma nature de dire ah ben je suis mal. À part quand je suis malade, que je me luxe quelque chose ou quoi, que là j'appelle vraiment en renfort pour qu'on vienne m'aider. Mais généralement je ne suis pas ce genre de personne qui va appeler quelqu'un pour lui dire qu'en fait elle a envie de se suicider ou qu'elle a envie de se faire du mal carrément. Ça c'est pas du tout moi. Comme vous savez, donc je suis malade, j'ai la maladie Ehlers-Danlos. Et j'ai eu un cancer pendant 7 mois, un peu plus de 7 mois, pratiquement un an, qui a été très compliqué. Et en fait, c'est pas un cancer qui se soigne parce que c'est en rapport avec les os, du coup, ça s'atténue, ça reprend, il y a des traitements. Mais généralement, pour le moment, mon niveau c'est niveau 1, donc c'est niveau faible, donc c'est niveau où il est endormi. C'est par rapport avec la maladie. J'ai pas forcément envie d'en parler pour le moment, je vous ferai une vidéo, je vous l'avais promis. Dès que je me sens, je vous ferai une vidéo sur ça, dans les détails, pour quel est le rapport avec ma maladie. Mais donc j'étais très malade et j'étais malade toute ma vie, dont une partie sans le savoir. Et j'ai toujours été réservée dans mon monde, on va dire. J'avais besoin de l'exprimer peut-être par mon physique. Mes couleurs de cheveux, mes coupes plutôt... what the fuck, mon maquillage, bon là je suis pas maquillée parce que je suis très faible, je suis très fatiguée, je suis épuisée mentalement, du coup j'ai pas voulu me maquiller pour tourner, mais généralement je suis maquillée de façon assez excentrique, je m'habille assez sexy, on va dire ça comme ça, peut-être provoquant pour certains, je suis tatouée, percée, etc. Donc c'est un style assez particulier, mais c'est mon style et j'ai toujours aimé être comme ça d'un côté. Parce que c'était la seule façon pour moi de m'exprimer différemment que d'être triste. En fait, me maquiller, me mettre des couleurs, pour moi ça égaye mon visage, faire des couleurs, etc. Ça égaye une partie que je n'apprécie pas sur moi, les tatouages. Depuis que je me tatoue, je montre mon corps. Avant c'était hors de question qu'on voie une partie de mon corps, car c'était sacré. J'étais pas belle, je voulais pas qu'on me voie, je ne voulais pas avoir de copains dans ma vie, je ne voulais pas avoir d'hommes, ni de femmes, ni de personnes proches. Je ne voulais pas qu'on me voie, même démaquillée, c'était pour moi, c'était tabou de me voir démaquillée. Ça fait un an et demi que je m'autorise à pas me maquiller devant mon copain quand même, devant ma famille, mes propres parents qui m'ont vu sans maquillage, ils m'ont vu naître. Je sors maintenant sans maquillage, maintenant je me filme sans maquillage, au lieu que là je me serais maquillée même un peu. Du coup, me maquiller, me coiffer et avoir un style différent, ça m'a permis d'avoir une personnalité, si on peut dire ça comme ça. Parce qu'après le lycée, j'ai pris mon indépendance, j'ai pris mon appartement, j'ai fait des formations, j'ai vu du monde autre que les gens de ma classe que j'étais obligée de supporter. Là c'était le travail, donc c'était différent, enfin pour moi c'était différent. Et pendant quelques mois, je n'ai pas forcément été moi. J'ai eu un style, je ne sais pas comment expliquer, très provocateur, très je m'en foutiste, très je prends les gens de haut, très hautaine. Oui, j'étais blonde, assez hautaine, sûre de moi, maquillée. Pas une bimbo, mais le genre de fille où ce que vous lui dites, ça l'atteint pas, au lieu qu'en fait, j'étais pas du tout comme ça. Pendant un an, voire 2 ans, j'étais comme ça, pendant ces formations-là. J'ai rencontré donc SCH, j'avais fait une vidéo, et suite à cette vidéo, suite à cette rencontre, des personnes que je ne connaissais pas, mais qui sont de ma ville, sont venues m'insulter sur les réseaux. Au début, je m'en fous, tu m'insultes, je vais te bloquer ou je vais te répondre et puis basta, ça s'arrête là. Enfin, c'est des embrouilles de gamins, je trouve. Enfin,
Tout ça parce que j'avais rencontré un rappeur, hein, donc c'est pas waouh, tu vas à son concert, tu l'attends à la salle, à la fin de son concert, dans sa salle, il est là, il fait une photo avec toi, c'est exactement pareil. Enfin bref. Les mois passent et cette fille continue à m'harceler, à mettre mon prénom partout, à me rechercher dans la ville, à me dire, à me donner des rendez-vous pour qu'on se tape. Je suis pas allée parce que j'avais pas que ça à faire, hein, pour vous dire la vérité. Elle a continué. Et en novembre 2018, je me suis fait taper par sa pote. Parce qu'elle la défendait, enfin je connais pas vraiment la raison pour laquelle elle a levé la main sur moi, mais j'étais avec mon copain, je sortais de supermarché. J'allais faire mes courses et j'allais au tram pour rentrer chez moi. Et elle s'est permise de lever la main sur moi. Personne n'a réagi à l'arrêt du tram, pourtant l'arrêt du tram était bondé comme à son habitude. Personne n'a bougé. Mon copain a été menacé par un couteau donc il n'a pas pu intervenir et je me suis fait éclater la gueule contre pas le panneau, mais si le panneau pour prendre le ticket. Vous savez, la machine pour prendre le ticket en fer. Elle prenait ma tête, elle me tapait. J'avais pas forcément envie d'en parler, mais c'est un poids, en fait. Pour moi, en fait, j'étais en sang, j'ai eu un traumatisme crânien, plusieurs fractures. J'ai eu un problème à l'œil gauche. J'étais toute déformée. J'ai pas forcément envie de mettre les photos, enfin je vais vous les mettre parce que, pour vous montrer, parce qu'il y en a qui vont dire ah, ça m'a traumatisée, mais en plus pendant cette année-là j'étais très mal dans ma peau. C'est la première année où j'avais un copain, où on s'installait ensemble, que j'avais une vie amoureuse, on va dire sérieuse. Mon copain ne comprenait pas trop ma maladie, il savait pas comment se mettre, il savait pas comment gérer le fait que des fois ça aille, des fois ça aille pas. Du coup c'était très compliqué, on s'est souvent séparés, remis ensemble. Maintenant tout va très bien entre nous, on s'est expliqué, il sait comment agir. Maintenant je lui fais confiance et tant mieux, ça s'est arrangé d'un point positif où maintenant il sait comment réagir quand je vais pas bien. Mais j'avais des hauts et des bas. Et mes amies n'ont pas forcément été là et je me suis rendu compte que ce n'étaient pas des vraies amies, qu'elles étaient là que pour profiter. Donc je me suis retrouvée toute seule. J'étais dans une période donc pas top et je me suis rendu compte que c'était pas forcément des vraies amies, qu'elles étaient là par profit, on va dire ça comme ça. Donc je me suis vraiment retrouvée toute seule. J'avais déjà été toute seule, je pensais avoir déjà été toute seule, mais en fait non, je me rends compte que ce que c'est la vraie solitude, c'est être enfermée tout le temps chez soi, sans avoir de carrière professionnelle parce que je ne peux pas travailler, c'est impossible pour moi pour le moment de travailler vu mes soucis de santé qui sont pas au top. Je n'ai pas d'amis, donc je suis tout le temps chez moi avec mon chat et mon copain. C'est compliqué d'être tout seul en fait, d'être seul. C'est vraiment compliqué d'être seul, mais vraiment seul. Et en plus, cette histoire qui s'est greffée en novembre, j'avais l'impression que j'allais jamais me relever. Et à l'heure actuelle, cette personne qui a donc envoyé son ami me taper continue à m'harceler, continue à m'insulter, à se recréer des comptes et à faire tourner des informations fausses sur moi. Pour rien, parce que je n'ai absolument rien fait. J'aurais fait quelque chose, j'aurais même pas fait cette vidéo. Parce que ça ne me serait pas intéressé. Voyons s'il te plaît. Ça m'aurait pas intéressé de me plaindre pour rien. J'ai pas forcément l'habitude de me plaindre, de faire des vidéos. D'ailleurs, je pense que ça se voit parce que je ne sais pas comment commencer. Mais depuis donc toutes ces histoires, le fait que je sois très très faible physiquement, que je ne puisse rien faire, que les gens me jugent, que dès que je change de style, parce que j'ai été blonde pendant 5 ans, on va dire je voulais passer un peu plus inaperçue ou au contraire trop me montrer pour passer justement peut-être plus facilement à la trappe en disant elle c'est une meuf qui se la raconte alors on va pas aller la voir, alors qu'en fait c'était pas forcément moi. Je me suis cachée pendant des années de la critique, de la moquerie parce que on se moquait déjà de moi quand j'avais mal, quand je me luxais, on me disait ah tu vas encore aller à l'hôpital parce que tu t'es luxé l'épaule, ah nanani nanana. J'en avais marre en fait, je voulais être comme tout le monde, je voulais être madame tout le monde, la blonde nunuche du coin que
personne la regarde quoi, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et c'était très compliqué pour moi. J'ai eu des pensées très très sombres que je pensais déjà avoir eu, mais c'était d'un niveau où je ne peux plus dormir la nuit en fait. Dès que je ferme les yeux, je réouvre parce que j'ai peur. Je pense à la mort. Je me dis je vais mourir. Tout le monde va mourir, mais on va arrêter de penser. Enfin je sais pas, je vais arrêter de penser. Je ne serai plus là. Mon cœur va arrêter de battre. Déjà que j'ai des problèmes cardiaques. Je me dis un jour je vais y rester. Et quelle sera la raison? Je panique, je ne peux plus dormir. Je fais des crises d'angoisse, d'anxiété, je me fais du mal sur les bras, un peu partout, je me fais du mal, je veux me faire du mal. C'était une période très sombre et c'est encore une période très sombre. C'est la première fois que je parle en étant dans une période. Généralement, j'attends quelques mois avant de prendre la parole sur quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Là, pour le coup, j'ai envie de parler en fait sur le coup du fait que je sois toute seule dans mon monde, que je ne peux pas avoir de vie sociale parce que j'ai l'impression que les gens sont faux, sont là juste pour profiter parce que j'ai que 21 ans. J'ai un appartement qui est plutôt pas mal pour mon âge, des revenus, au lieu que quand on a 20 ans, puis mes amis sont plus jeunes, donc ils ont entre 18 et 20 ans, ils sont encore au lycée ou alors ils viennent à peine d'avoir le permis, ils ont rien. J'avoue que même si c'était très compliqué, l'année dernière je pouvais pas trop tourner, j'ai changé d'appartement 3 fois en un an, j'arrivais pas à avoir une situation stable. À l'heure actuelle je suis à peu près stable, j'ai un appartement, j'ai un compagnon, j'arrive à avoir une atmosphère stable. Et en étant stable, j'ai l'impression que les gens que je pensais être mes amis depuis des années, depuis le lycée, sont là que pour profiter de moi, pour profiter de ce que j'ai. Et j'ai peur en fait, je sais pas comment décrire du fait que... Voyons. Et j'ai peur en fait du fait d'être très seule en fait, de me confier à des personnes qui sont peut-être fausses, qui sont là pour me porter l'œil, entre guillemets. Bon, de base je croyais pas trop à tout ça, mais maintenant je commence à y croire à l'œil. Enfin, les gens ils sont là pour me donner du malheur en fait. Je suis toute seule avec mon compagnon. Des fois, au début, je me disais, mais en fait, il est là pour profiter lui aussi. Je ne sais pas de quoi il pouvait profiter parce que j'avais pas d'argent. J'avais un appartement, c'était une pièce plus un lit en haut. À l'étage, c'était vraiment un petit appartement. J'étais dans une situation assez compliquée. Maintenant, je sais que lui, il n'est pas là pour ça. Il me l'a montré, tant mieux. Sur ce point, je suis rassurée. Je sais que j'ai une épaule certaine sur laquelle je peux me poser, mais tout ce qui se passe autour de moi, le fait que je sois malade, le fait que les gens ils me regardent différemment, le fait que personne ne s'intéresse à moi en tant qu'amie, pour parler, pour dialoguer. Certes, ma vie elle n'est pas très très passionnante, j'ai pas grand chose à faire, mais parler à quelqu'un en fait c'est important. Je pensais pas que c'était important à ce point-là d'avoir des amis, d'avoir une épaule sur qui porter tout ce qu'on a, parce que ça fait faire un peu plus de 2 ans que je ne peux pas parler sans avoir l'impression que je suis jugée, que je suis pas un modèle, mais que si je dis quelque chose de travers ou si je dis que je suis pas bien, on va me dire ah ben écoute, tout le monde est pas bien, tout le monde a ses soucis. Si le soir tu fais des cauchemars ou t'arrives pas à dormir, ben moi non plus parce que demain j'ai un entretien d'embauche et j'ai peur de le rater. Je pense qu'on a tous un style de mal-être, de dépression qui peut on peut se poser plein de choses comme question, être mal de différentes façons. Mais moi j'exprime par le fait par exemple que je me maquille plus, que je veux plus m'affirmer en tant que femme. Alors certes c'était un personnage mais j'avais l'impression d'être une femme. Certes ça peut paraître bizarre mais je voulais attirer l'œil des hommes pour me dire ah en fait je peux être jolie, je peux être comme tout le monde. Bon maintenant je me rends compte que c'était débile en fait qu'ils étaient là que pour coucher avec moi. Que j'allais pas fonder ma vie avec un mec qui me voit en boîte de nuit concrètement. Mais j'avais l'impression qu'on s'intéresse pendant peut-être 1 heure à moi. Il y a beaucoup de gens qui se réfugient dans quelque chose pour
pour évacuer en fait du fait d'être seule, certes avoir des amis sur internet par exemple, j'ai toute ma jeunesse depuis que j'ai 10 ans, j'étais fan de K-pop. Bon, pour les gens, c'est des asiatiques qui dansent. C'est des asiatiques qui dansent, donc t'as des coréens qui dansent des boys bands, des girls bands, et c'était un gros cliché, j'ai été fan toute ma vie, au lieu qu'en fait ça m'a fait énormément de bien, parce que le soir quand je rentrais, j'avais des gens sur internet à qui je parlais, où on avait un point en commun, on avait des groupes préférés où on regardait leurs vidéos, et je me suis fait des amis. À l'heure actuelle, la majorité des gens avec qui je parle sur internet sont des gens que j'ai connus pendant cette époque, et c'est vrai que je me suis réfugiée dans ça dernièrement, parce que j'avais besoin d'évacuer la réalité en fait. Mais je pense que c'est pas forcément la meilleure des choses, parce que en me réfugiant, je fuis ma vraie vie, le fait que je vis pas toute seule maintenant, enfin, il faut que je partage des choses, que je vive, et j'ai peur de vivre, j'ai peur de sortir de chez moi, qu'on me harcèle, qu'on me tape, qu'on me dévisage, ou qu'on m'ignore. C'est vraiment la part des choses en fait. Ou c'est dans le trash, on va me cracher dessus, on va m'insulter sans forcément me connaître, ou on va me faire du mal, ou soit on va faire semblant pendant une période juste pour profiter du peu que j'ai et me baisser peut-être même plus que si on me tape ou si on me crache dessus en fait. Du coup je me sens mal, et je tenais à le dire, je sais pas pourquoi, mais pour que les gens sachent de pourquoi je faisais plus de vidéos, pourquoi je n'arrivais plus à m'afficher devant la caméra, même à l'heure actuelle. J'essaye d'avoir un rythme. Je voulais faire 2 vidéos par semaine, mais des fois je suis bloquée. Pour un, pourtant je ne fais pas grand chose, je suis chez moi tout le temps. Je suis bloquée. Je suis bloquée tout le temps. Alors j'essaye de faire 2 à 3 vidéos par mois pour au moins vous montrer que j'existe et que juste voilà. À toutes les personnes qui subissent une dépression ou autre, si vous avez besoin d'en parler, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de parler avec moi, juste pour vous dire que... Rien. T'arrêtes. Si vous avez juste besoin de parler, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter sur Instagram, Facebook, même sous cette vidéo, ou même par mail. Mon mail est dans le lien de cette vidéo. Vous pouvez me contacter n'importe où. Je prendrai le temps de vous répondre, je prends le temps de répondre à tout le monde, même en commentaire. Des fois je mets une semaine à répondre, mais je répondrai quand même, je suis désolée. Donc c'est mieux que vous me contactez par exemple par mail ou sur Facebook ou sur Instagram, où je suis vachement plus active que sur les commentaires. En tout cas, si vous avez vraiment besoin de parler, n'hésitez pas. Je sais ce que c'est que être seule. Alors, n'hésitez vraiment pas. Au contraire, ça me ferait vraiment plaisir de dialoguer avec vous. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo.